Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bien-aimés. J'espère que vous allez super bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bienvenue sur notre chaîne qui est Elisa TV. Elisa TV qui est une chaîne qui partage avec vous la parole de Dieu. Dans cette chaîne, nous avons deux rubriques. Nous avons une rubrique exhortation et nous avons aussi une rubrique conseil. Alors, si tu es sur cette chaîne, c'est que justement, tu cherches à fortifier ta foi. C'est que tu cherches à avoir une intimité avec le Seigneur. C'est que tu cherches à découvrir exactement qui est Dieu. Alors, si tel est ton désir, alors je vais te dire ce matin que tu es au bon endroit. Je vais te dire ce matin que tu es au bon endroit et que justement Dieu t'a localisé pour que tu viennes en ce moment dans sa bergerie. Amen, amen. Alors, moi, je suis Elisa. J'espère que vous allez super bien. Alors, je dis encore un bonjour, un shalom encore à tous mes abonnés, bien sûr. Et j'ai vu encore qu'il y a un nouveau abonné encore qui vient à peine de s'abonner à notre chaîne. Alors, toi qui viens à peine de t'abonner sur ma chaîne qui est Elisa TV, je te souhaite encore un coucou, je te souhaite encore un shalom et bienvenue encore dans notre famille, dans notre communauté. Et je crois par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que cette chaîne prendra de l'ampleur. Ça, je le crois. Vous savez, toute chose, un début commence toujours faible. Amen, amen. Toute chose au début commence toujours faible. Mais la fin de toute chose est meilleure. Amen. Alors, je ne suis pas là justement pour chercher l'affluence. Mais je crois qu'au temps de Dieu, quand on est chrétien, toute chose arrive à un fils de Dieu au temps de Dieu. Mais je crois que cette chaîne-là, il y aura son temps. Je crois que cette chaîne-là aussi aura le temps de Dieu. Amen, amen. Alors, je vous dis encore à tous des shalom, shalom. Et je suis heureuse de vous retrouver encore ce jour. Amen, amen. Alors, sans pourtant tarder, on se retrouve juste après notre générique. Amen. Alors, bienvenue sur notre deuxième partie. Alors, bien-aimés, dans la vie, je voudrais parler à quelqu'un encore ce matin. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin. Je voudrais dire à une personne, je voudrais dire à un fils de Dieu ce matin que il faudrait que tu saches que quand tu pries, quand tu es réellement affranchi par le Saint-Esprit, quand tu as réellement le Saint-Esprit en toi, amen, il faudrait que tu saches que tu as un ennemi. Il faudrait que tu saches que tu as un ennemi. Il faudrait que tu saches que tu auras toujours devant toi des combats, tu auras toujours devant toi des persécutions. Mais ce qui est bien quand tu rencontres ces choses-là, amen, c'est que il y a quelqu'un qui est derrière toi, qui a déjà combattu à ta place, qui t'envoie juste comme étant, comme on peut dire, comme étant un cobaye. Mais sois-en sûr que tu remporteras cette victoire. Et je veux dire à tout chrétien, un chrétien qui est peinard, un chrétien qui n'a pas de, je peux dire ça comment, qui n'a pas de persécution, qui ne traverse pas l'ombre de la vallée de la mort, tu devrais te poser des questions si exactement tu es chrétien. Tu devrais te poser exactement la question. Tu devrais voir ce qu'on appelle, tu devrais revoir exactement si tu es réellement chrétien. Parce qu'il est admissible qu'un vrai chrétien, tu puisses dormir paisiblement et puis tu n'as pas de persécution. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que le monde que Dieu nous a envoyé là, sur cette terre-là, la Bible dit qu'il y a quelqu'un qui t'avait précipité. Il y a quelqu'un qui a été précipité ici là. Il a été précipité. Il y a quelqu'un qu'on a envoyé ici là. Il a eu une ardente colère. Il a eu une ardente colère contre le Créateur. Parce qu'on l'a enlevé toute la gloire qu'il avait. Pour venir le mettre ici là. Pour venir le ridiculiser. Alors, et c'est sur cette même terre là que Dieu va envoyer ses fils. Les véritables. Il dit ceux qui l'acceptent en esprit et en vérité. Et toi, tu dis que tu as accepté Dieu en esprit et en vérité et puis tu n'es pas persécuté. Mon ami, pose-toi la question réellement si tu es vraiment affranchi.
Pose-toi la question réellement si tu es véritablement affranchi, bien-aimé. Alors, j'ai été récemment persécutée. Ce n'est pas cette vidéo que je voulais faire ce matin. J'avais fait une vidéo le week-end dernier où je suis allée à la plage et j'ai fait une vidéo où j'avais justement fait même déjà la bannière et je disais à l'intérieur, voici pourquoi tu dois changer de mentalité. Je vous assure que la vidéo était déjà prête. J'ai terminé de faire tout le montage, tout. Je vous assure. J'ai terminé de faire tout le montage de la vidéo. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est justement, je ne sais pas comment il y a certaines séquences qui ont disparu. Qui ont disparu de cette vidéo-là. Je ne sais pas comment. Au point où quand je voulais maintenant, et heureusement que quand j'ai terminé de tout traiter, quand je vais maintenant réécouter, je me rends compte qu'il manque certaines parties. J'ai dit, mais attends, mais j'ai terminé de faire le traitement, j'ai terminé de faire le montage de la vidéo, tranquille, mais comment se fait-il que il manque ça? Je vous assure qu'avant, ça m'affolait. Avant, je pleurais, j'ai dit, Seigneur, j'ai terminé de faire un tel travail. Mais comment se fait-il que quand je termine de faire le montage, il y a toujours des séquences qui disparaissent? Je ne comprends pas. Seigneur, Satan cherche quoi avec moi? Je vous assure. Et je pleurais. Avant, je pleurais. Mais je vous assure que cette fois-ci, quand ça m'est arrivé, je suis restée zen. J'ai dit à Satan que toi, tu es un menteur. C'était avant là où je pleurais les idées, où pour avoir l'inspiration là, ça ne venait pas facilement. Mais aujourd'hui là, je peux faire ma vidéo, je peux faire 1000 vidéos en une seule journée. J'ai l'inspiration. Aujourd'hui, parce que Dieu m'a fortifié dans ça, dans ce que je fais. Et j'ai la passion de faire de ce que je fais. Amen, amen. Et j'avais le cœur tranquille. J'avais le cœur tranquille. J'étais obligée de venir, de remettre sur mon statut, bien sûr, puisque j'ai mes abonnés qui me suivent. J'étais obligée de renvoyer le message à ceux qui attendaient déjà bien sûr la vidéo. Je leur avais dit non, voilà ce qui s'est passé. La vidéo, il y a certaines séquences qui ont disparu. Je ne sais pas trop comment, certainement par mauvaise manipulation, mais en fait, je ne sais même pas comment. Mais Dieu merci que je n'ai pas publié la vidéo directement. Je l'ai réécoutée. C'est en réécoutant que je me suis rendu compte que la vidéo avait complètement disparu. Certaines séquences ont complètement disparu. Amen. Donc c'est pour dire, bien aimé. Donc ce sont des persécutions. Ça dit que quand tu as la chose de Dieu, c'est inné, c'est en toi. Mais il y a l'invisible qui est là aussi pour te combattre. Parce que justement, ce que tu fais, tu vas emmener les gens à la lumière. Tu vas emmener les gens à voir plus clair. Tu vas emmener les gens à ouvrir l'esprit de discernement. Alors, l'ennemi n'est pas content de ça. L'ennemi n'est pas content de ça. Je veux te dire que l'ennemi n'est pas content d'Elisa TV. L'ennemi n'est pas content. L'ennemi veut me mettre à terre. L'ennemi veut me dépouiller. L'ennemi veut ce qu'on appelle, veut me mettre vraiment à nu. Comme Jésus pouvait dire qu'il a dépouillé les autorités, les nations. L'ennemi veut me dépouiller. Mais je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Je n'ai pas un autre Dieu. Je le dis tout le temps que je n'ai pas un autre Dieu. Je n'ai que le Dieu de mon alliance. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ce Dieu-là qui est venu à moi. Parce que la Bible déclare qu'il y a une catégorie de personnes qui se sont laissées trouver par Dieu. Et il y a aussi une autre catégorie qui ont cherché. Mais il y a d'autres qui n'ont pas cherché, mais que Dieu est allé vers. Amen. Alors moi, je suis cette catégorie de personnes. Moi, je n'ai pas cherché Dieu. Je ne l'ai pas cherché. Dieu est venu à moi à un moment propice de ma vie. Et si en étant, quand je l'ai accepté, bien aimé, et aujourd'hui, j'en suis fière. Aujourd'hui, j'en suis fière d'appartenir à ce Dieu. Aujourd'hui, j'en suis fière. J'ai vécu des persécutions qui n'ont pas de, je ne sais pas, qui n'ont pas de nom, bien aimé. J'ai vécu des choses. Souvent, quand les gens me regardent, les gens pensent que je suis née d'une famille aisée. Je suis née d'une famille, je peux dire ça comment? Je suis née d'une bonne famille. Voilà.
justement à cause de la vie que moi je prends, je mène. Mais je dis aux gens toujours que ce que moi j'ai aujourd'hui, et je prends à témoin le ciel et les hommes, et même ma famille peut le témoigner. J'ai la grâce parce que oui, c'est vrai, parce qu'il faut toujours être reconnaissant en toutes choses. Les parents m'ont envoyé à l'école, c'est vrai, mais à un certain niveau. J'ai vécu tellement de choses dans ma vie qu'un jour, je prendrais du temps pour venir faire mon témoignage. Parce que souvent, c'est important souvent aussi de laisser le témoignage. Bien aimé. Et c'est quand j'ai accepté vraiment le Seigneur que vraiment il y a eu un changement dans ma vie. C'est quand j'ai accepté le Seigneur que tout a basculé. Amen. Je suis quittée de l'état de la risée. Et Dieu m'a positionnée à la favoriser. Je suis quittée à l'état de la moindre, à celle qu'on avait dit que laissez-la, elle ne fera rien. Occupez-vous d'autres enfants. Moi, on me l'a dit. Parce que celle-là, c'est un produit fini, c'est un produit mort. Moi, on me l'a dit. Mais Dieu n'a pas dit ça. Je veux dire à quelqu'un que ta vie ne dépend pas de ce que l'homme dit de toi. Ta vie ne dépend pas de ce que ton père dit de toi. Ta vie ne dépend pas de ce que ta mère dit de toi. La Bible déclare, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alors, si tu te reconnais que les parents ou X ou Y est en train de dire, en train de libérer une malédiction contre toi, si tu reconnais en toute âme, en toute conscience que tu n'es pas l'auteur de ceux qui sont en train de proclamer, laisse-moi te dire, mais la Bible dit une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Et ça n'aura pas d'effet sur ta vie. Parce que ni Dieu, ni l'homme, ni la nature ne te condamnera. Les malédictions nous atteignent justement parce que la nature reconnaît si tu as tort ou si tu n'as pas tort. Mais si la nature ne reconnaît pas, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver, bien-aimé. Ça ne peut pas. Un temps, cette malédiction peut peut-être te toucher, mais sois-en sûr. Sois-en sûr. Dieu enverra quelqu'un sur ton chemin. Parce que justement, tu ne mérites pas cette malédiction. Tu ne mérites pas ce sort-là. Dieu enverra quelqu'un sur ton chemin, tel que Dieu envoie Elisa TV pour te parler. Et Dieu sera t'enlever de là pour te mettre dans la lumière. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. J'ai vécu le rejet. J'ai vécu l'abandon. J'ai vécu le mépris. J'ai vécu ces choses. J'ai vécu les accusations. Je suis un enfant qui a grandi sans amour. Et je suis venue découvrir beaucoup de choses dans le Seigneur. Beaucoup de choses dans le Seigneur. Et c'est dans le Seigneur que Dieu m'a béni. C'est dans le Seigneur que j'ai eu la plupart de tout ce que un être, je peux dire comment, de tout ce que quelqu'un d'aisant peut avoir. C'est dans le Seigneur. Oui, oui. Je ne sais pas pour toi, mais c'est dans le Seigneur que j'ai reçu ça. Et quand je regarde parfois ma vie passée et je regarde ma vie d'aujourd'hui, je dis Seigneur, je te bénis. Parce que c'est une grâce particulière. À mon âge, il y a beaucoup qui ont dépassé même mon âge, mais n'ont pas eu cette grâce que moi j'ai. Alors, pour rien au monde, Seigneur, c'est vrai, il y a les temps difficiles. C'est vrai, il y a les hauts, il y a les bas. C'est vrai, Seigneur, je peux avoir mal. Je peux avoir un temps de retrait. Mais cela ne pourra jamais en aucun cas me détourner de toi. Ou que je reparte dans le monde, dans ce que j'ai vomi. Jamais. Et ça, l'ennemi le sait. Ça, l'ennemi le sait.
La Bible déclare que celui qui repose sa confiance en Dieu ne sera jamais déçu. Bien-aimé. Alors je veux te dire aujourd'hui, certainement tu es méprisé dans ta famille. Certainement tu es méprisé dans ton entourage. Tu n'as pas de nom. Tu n'as pas de considération. Tu es un rejet, tu es un microbe. Tu es tout ce qui est semblable de nuisible. On t'a même déjà identifié par rapport à un nom. Tel qu'on avait appelé le mendiant qui se tenait devant la porte de la belle. Que Pierre avait dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur. Lève-toi et marche. Certainement, tu as une identité par rapport à ce que tu traverses. On t'appelle certainement le mendiant. On t'appelle certainement le voleur. On t'appelle certainement la prostituée. Tu as certainement un nom. Mais laisse-moi te dire que ce nom que le monde t'a attribué n'est pas l'identité que Dieu reconnaît de toi. N'est pas l'identité que Dieu reconnaît de toi. Amen, amen. Dieu reconnaît que tu es un vaillant héros. Dieu reconnaît que tu es une favorisée. Dieu reconnaît que tu es une grâce parfaite. Dieu reconnaît que tu es une excellente parfaite. Amen. Dieu reconnaît en toi que tu es son fils, que tu es son enfant. Alors, laisse-moi te dire qu'il ne t'abandonnera pas. Et ne pense pas que Dieu t'a oublié. Dieu n'oublie personne. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut justement que tu prennes conscience qu'il y a un Dieu dans ta vie. Amen. Dieu veut que tu prennes conscience que le monde n'a pas été créé par hasard. Dieu veut que tu prennes conscience que la terre que nous marchons n'a pas été faite par hasard. L'homme que tu es n'a pas été fait par hasard. Toute chose a été faite pour une cause bien précise. Amen. Toute chose a été faite pour une cause bien précise. Alors, bien-aimé, il est encore temps. Je veux t'inviter, toi qui as accepté le Seigneur. Certainement, tu t'es égaré. Tu ne t'es pas égaré parce que tu voulais t'égarer. Tu t'es certainement égaré peut-être parce que tu cherchais quelque chose ou tu avais une attente particulière, mais ça ne venait pas. Et tu as abandonné. Tu as dit depuis que je prie, mais je ne gagne pas. Dieu ne m'écoute pas. Dieu ne m'exauce pas. Bien-aimé, je veux te dire que c'est une erreur. Je veux te dire, c'est une erreur. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 45, veux-tu me questionner? Veux-tu me questionner sur ton avenir? Ne suis-je pas Dieu qui a créé le ciel et la terre? Car j'ai perdu tout espoir. Nous les hommes, on a pour tendance à dire, Seigneur, pourquoi je vis ceci? Pourquoi je mène cela? Pourquoi je traverse cette situation? Mais Dieu te dit, as-tu le droit de me dire cette chose? As-tu le droit de me questionner sur ton avenir? Dieu a les plans de bonheur et non les plans de malheur. Chaque être humain traversera toujours l'ombre de la vallée de la mort. Chaque être humain, quand tu es fils de Dieu, quand tu as accepté le Seigneur, chacun est appelé à traverser un désert. Même Jésus, la Bible dit, Jésus, après avoir reçu le baptême, la Bible dit que ce n'est pas lui qui est parti au désert. Mais la Bible dit le Saint-Esprit de Dieu l'a ravi pour l'emmener où? Au désert, pour être tenté. Regardez la dimension. Le Saint-Esprit de Dieu va enlever celui qui est venu, qui a dit, je préfère perdre toute la gloire que j'ai dans le royaume. Il dit, parce que je refuse que la terre que mon Père a faite, que ça soit celui-là qui aille dominer là-bas. Je refuse. Je perds tout.
ce que j'ai, honneur, gloire, tout, je préfère descendre plus bas pour venir sauver le peuple de mon Père. Jésus est venu. Après avoir reçu son baptême, la Bible dit le Saint-Esprit l'enleva pour le faire, où ça? L'emmener au désert pour être tenté. Jésus a été tenté. On a mis Jésus face à Satan. Satan l'a tenté comme toi aujourd'hui. Satan l'a tenté comme moi. Mais en aucun cas, Jésus a été vaincu. Ce n'est pas parce qu'il était Dieu, non. C'est parce que justement, il a en lui le Saint-Esprit, comme toi tu as le Saint-Esprit. Comme tu as le Saint-Esprit. Donc Dieu a mis au-dedans de nous la capacité de vaincre, de dire non à certaines choses. Où est-ce que toi, en quoi est-ce que tu as déjà dit non lorsque la tentation vient? Ne me laisse pas. As-tu déjà dit non? Parce que tu as le pouvoir de dire non. As-tu déjà dit non? Ou tu t'es lamenté? Ou tu t'es plié dans ton coin? Bien-aimé, ça on le fait tous. On le fait tous. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut nous faire comprendre que c'est pas bien. C'est pas bonne attitude. Le Saint-Esprit veut nous faire comprendre ce matin que nous devons arrêter de faire ça. Amen. Je pouvais lire la Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Amen. Et le Saint-Esprit de Dieu m'a soufflé quelque chose de grand. Il dit, le Saint-Esprit de Dieu m'a enseigné ce matin. Il me disait, ma fille, suis. Il dit, pendant que les disciples étaient avec le Seigneur, les disciples étaient considérés comme étant des bébés. Des disciples ils étaient encore à l'étape de enfants. Ils n'avaient pas encore le pouvoir de se déployer. Et nous allons voir qu'il y avait certaines missions que le Seigneur pouvait donner à ses disciples d'aller faire. Mais lorsqu'ils allaient, ils revenaient toujours déçus. Parce que justement, ils n'avaient pas encore compris l'autorité, la mission qu'ils avaient en eux. Et tout simplement parce que le Saint-Esprit n'était pas encore en eux. Le Saint-Esprit n'était pas encore en eux. Est-ce que tu me suis? La Bible dit, lorsque Jésus est ressuscité, au moment là où Jésus devait monter au ciel, la Bible dit que Jésus a dit à ses disciples, il a dit, retournez à Jérusalem. Il a dit, retournez à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Jérusalem est le lieu de l'alliance. Et là où Jésus est monté, quand Jésus est monté aux cieux, Jésus ne se retrouvait pas à Jérusalem. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Jésus ne se retrouvait pas à Jérusalem, mais Jésus se retrouvait où ça? Dans les nations païennes. Parce que justement, Jésus est venu pour racheter qui? Jésus est venu pour racheter les nations païennes. Ce que tu es, Jésus est venu te racheter. Jésus est venu me racheter. Il fallait que Jésus monte à cet endroit. Et la Bible dit que pendant que la nuée était descendue, quand Jésus est monté, les disciples avaient le regard sur Jésus. Jusqu'à ce qu'il est monté, jusqu'à ce que 2 anges sont descendus en disant aux apôtres, aux disciples, parce qu'ils n'étaient pas encore apôtres. Il a dit, mais pourquoi vous cessez de regarder celui qui est monté au ciel? Tel qu'il est monté, c'est de la même manière qu'il descendra. Alléluia. C'est de la même manière qu'il descendra. Je veux dire à quelqu'un, quel qu'en soit ce que tu traverses, je veux dire à quelqu'un, quel qu'en soit ce que tu traverses, ne baisse jamais les bras et ne baisse jamais les yeux. Lève tes yeux vers le Seigneur, parce qu'il n'y a que lui, par lui, où tu auras le secours.
Il n'y a que par lui où tu auras l'assurance. Il n'y aura que par lui où tout sera merveille. Au lieu de rester dans ta situation à te lamenter, au lieu de rester dans ta situation en disant « Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi moi ?» C'est vrai, ça fait mal. Oui, mais laisse-moi te dire ce matin que quelqu'un est monté. Il a dit, pourquoi vous arrêtez de regarder vers le ciel. Alléluia. Continue à regarder vers Dieu. Il est celui qui est la solution à ton problème. Il est celui qui a la solution à ce que toi tu traverses. Moi, je n'ai pas la solution. Elisa TV n'a pas la solution. Mais Elisa TV peut être l'intermédiaire. Celle qui t'emmène à regarder vers le ciel. Alléluia. Et quand Jésus monta, il a dit, retournez à Jérusalem. Pourquoi? Parce que la formation des disciples était finie. Il fallait maintenant que quelque chose repose en eux comme une semence qui devait leur donner la force. Il fallait ça. Et la Bible dit, ils sont retournés à Jérusalem. Amen, amen. Toi, tu as accepté le Seigneur, tu es reparti au monde. Beaucoup ont accepté le Seigneur et sont repartis. Beaucoup ont du mal à retourner. Beaucoup ont du mal à retourner, à reprendre leur alliance pensant que, parce qu'ils se disent que, est-ce que Dieu va les écouter? Est-ce que Dieu sera là? Bien-aimé, laisse-moi te dire que ça c'est ta pensée. Laisse-moi te dire que ça c'est l'ennemi qui veut que justement tu sois perdu. Tu sois perdu. Dieu, Jésus a laissé, le berger avait laissé 99 brebis. Ou dans la berge pour aller récupérer celle qui était partie, celle qui était perdue. Alors, tu peux encore retourner. Tu peux encore refaire marche en arrière. Il a dit, n'oublie pas ton premier amour. N'oublie pas d'où tu reviens. Repars à Jérusalem. Alléluia. Repars à Jérusalem. Jérusalem, c'est le lieu de l'alliance. Jérusalem, c'est le lieu de l'alliance. Il a dit, et la Bible dit, lorsque les disciples sont partis, ils sont directement allés où? Dans la chambre haute. Et en étant dans la chambre haute, d'un commun accord, ils prièrent. Ils prièrent, ils ne cessaient point de prier. À Jérusalem, c'est le lieu de l'alliance. Jérusalem, c'est le lieu de la chambre haute. Jérusalem, c'est la chambre, c'est l'intimité que tu as avec le Seigneur. C'est là, c'est le point de rencontre. Bien-aimé, le Seigneur pouvait me dire, il m'a dit, Elisa, vous ne me trouverez jamais hors de ma présence. Lorsque vous serez dans le monde, je ne serai pas là-bas avec vous. Mais apprenez souvent à revenir vers moi. Je ne suis que dans ma présence, je ne suis pas ailleurs. Je ne suis jamais et je ne me trouverai jamais ailleurs que dans ma présence. Donc, chaque fois que tu vas traverser des situations compliquées, des peines, des frustrations, arrête d'aller te reposer dans les mains du monde. Parce que le monde ne te donnera pas la paix que moi je donne. Le monde ne te donnera pas la situation que moi je donne, la solution que moi je donne. Il dit, apprends à revenir vers moi. Le Seigneur me parlait ainsi. Et quand tu reviens vers moi et que tu es dans ma présence, que tu es dans mon alliance, c'est en ce moment que moi, j'agis. Amen, amen. Et quand le Seigneur me l'a dit, j'ai eu une paix et une assurance qui n'a pas de nom. Et j'ai compris ce que c'est l'alliance. Repars à Jérusalem. Repars à Jérusalem, le lieu de l'alliance. Le lieu de l'alliance. La Bible dit que c'est dans la chambre haute que quand le Saint-Esprit de Dieu est descendu. Pierre qui n'avait pas le courage, Pierre qui n'avait pas l'audace de parler, d'oser, de dire, de chasser les démons, de guérir les malades. Mais la Bible dit, quand le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur eux, il y a eu un zèle, il y a eu quelque chose qui s'est passé de bizarre dans leur vie. Alléluia. Il y a eu quelque chose qui s'est passé.
Et la Bible dit quand ils sont sortis, parce que quand tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, il y a quelque chose qui va se passer. Les gens ne vont pas te comprendre. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est quelque chose de bizarre. Ça veut dire que toi, les gens étaient habitués à te voir avec un comportement, les gens étaient habitués. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit de Dieu, tu commences à étonner les gens. Tu commences à être quelqu'un de bizarre. Et quand tu es quelqu'un de bizarre, tout le monde ne te supporte plus. Tout le monde ne te comprend plus. Personne ne te comprend plus. C'est justement la manifestation du Saint-Esprit qui emmène quelque chose de différent. Quand le Saint-Esprit de Dieu rentre dans la vie de quelqu'un, il amène ce que l'on appelle la différence. Il amène la différence parce qu'il a dit, il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Le Saint-Esprit le fait. Et Pierre a eu l'audace de se lever et de parler. La Bible dit que c'est après avoir reçu le Saint-Esprit de Dieu qu'il y a eu la conversion des premiers chrétiens. Hey! C'est en ce moment qu'il y a eu la première conversion des chrétiens. Et la Bible dit que ce n'était pas 3, hein? Ce n'était pas 300. La Bible parle de 3000. 3000 chrétiens ont accepté le Seigneur. Ont accepté le Seigneur par le message de qui? Par le message de Pierre. Amen, amen. Alors, quelle est la situation qui t'embête? Qui veut rabaisser la puissance de ton Dieu? Qui veut rabaisser ce Dieu? Et pendant que je priais, le Seigneur m'emmenait encore à comprendre l'histoire de Jacob. Il dit, comment est-ce que Jacob, qui était dans l'alliance du grand-père et du père, a pu se détourner? Jacob s'est détourné, bien aimé. Mais Jacob a vu que le Dieu de son grand-père, le Dieu de son père n'était plus avec lui. À cause de quoi? Le monde. Il voulait tant conquérir, gagner Rachel. À l'image de quoi? Du monde. Il avait déjà tout oublié. Tout oublié, bien aimé. Quand Jacob a vu que le Dieu de son père n'était plus là, où est le Dieu d'Isaac? Où est le Dieu d'Isaac? La Bible dit, il est retourné. Jacob est reparti dans l'intimité. Il fallait qu'il retourne. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. On a du mal à retourner. On a du mal à retourner. Dieu ne regarde pas ce que tu as fait. Ça, c'est l'accusation du diable parce qu'il veut te garder captif. Il veut te garder esclave. Il veut te garder prisonnier. Mais Dieu ne regarde pas l'action que tu as posée. Bien-aimé, il est temps que tu repartes à Jérusalem, que tu regagnes cette intimité, cette alliance avec Dieu. La Bible dit que Jacob est retourné. Il est retourné. Allez prier. Et quand Jacob a commencé à prier, où est le Dieu de mon père? Il appelle le Dieu de son père, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Et la Bible dit, l'ange est descendu. L'ange est descendu. Quand tu es dans l'alliance et quand tu pries ce Dieu, amen, quelque chose se passe. Quelque chose se passe, bien-aimé. Quelque chose se passe. Dieu fait descendre son ange. Dieu fait descendre son ange en ce moment. Amen. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange a changé l'identité de Jacob. Il est quitté de Jacob à Israël. Alors c'est ce que je veux te dire. Lorsque tu reviens dans l'alliance, c'est dans l'alliance que Dieu s'occupe de ton cas. C'est dans l'alliance que Dieu s'occupe de ton problème. Alors, ne reste plus là où tu es. Ne reste plus là où tu es. Reviens à Christ. Reviens à lui. Dieu est amour. Personne ne peut comprendre Dieu. Hein. Ce Dieu-là, il est bizarre. Même moi-même. Personne. Je pourrais te dire que personne n'a la science infuse de la parole de Dieu. Personne. Parce que la Bible dit dans Apocalypse que personne ne fut digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, si ce n'est que l'agneau qui a été immolé. Personne ne fut digne. Il s'agit de quel livre? Est-ce la Bible? Je me pose la question.
Et pourtant, c'est la même Bible que nous tous nous lisons. Que Apocalypse dit. Apocalypse, je crois, Apocalypse 7. Où on parle du livre de vie. Personne ne fut digne. Personne. Pasteur, bishop, tous autant qu'ils sont là. Même Abraham, tous autant les patriarches là. Aucun d'eux n'a été digne d'ouvrir. Mais la Bible dit que Jean fut attristé. Mais l'un des 24 vieillards dit à Jean, l'un des anges dit à Jean, que pourquoi t'affoles-tu, pourquoi pleures-tu? Il y a quelqu'un qui est digne. Mais c'est là où la Bible dit qu'au milieu du trône, un agneau sorti. Au milieu du trône, un agneau sorti. Et quand il sortit, amen, il y a eu les trompettes. Il y a eu les cris de joie. Et pendant qu'il marchait vers le livre s'ouvrit. Voici l'agneau immolé qui est digne d'ouvrir le livre. Il s'agissait de quel livre? Bien-aimé. Alors, Jésus est la solution à ton problème. C'est ce que je veux te dire ce matin. Que Christ est la solution à ton problème. Voilà pourquoi tu devrais changer de mentalité. Voilà pourquoi tu devrais changer de mentalité et te reconvertir dans une autre mentalité céleste et saine. Alors, merci de m'avoir regardé encore. Merci encore de m'avoir suivi ce matin. Sur ce, je vous dis certainement, je vous dis bye bye et on va se retrouver à la prochaine vidéo. S'il plaît à Dieu, vraiment encore prenez ce message à cœur et changez de mentalité. N'oubliez pas qu'avec Jésus-Christ de Nazareth, nous ferons des exploits. Sur ce, Elisa TV, votre chaîne chrétienne, je vous dis ciao ciao.